Hé, hé, hé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous poser une question. Savez-vous qui est James Adler? Non, il y en a qui vont savoir et il y en a qui ne sauront pas, c'est certain. James Adler, c'est le porte-parole de l'UNICEF. Et James Adler, depuis octobre 2023, depuis qu'un certain conflit a commencé en Palestine, il dénonce ce qui se passe. Nous sommes le 28 novembre 2023. Ça date. La situation à Gaza est encore pire que ce que j'imaginais, a-t-il déclaré le 28 novembre 2023. Depuis, c'est passé des semaines et des semaines et des mois. Des semaines et des semaines et des mois dans la continuité de ce massacre en bande organisée. Moi, je lâche les mots, je dis les termes. Si t'es pas content, c'est pareil, va te faire voir. C'est un truc de fou. C'est un massacre à ciel ouvert. On assiste à un génocide. Et on va continuer à fermer les yeux. On va continuer à nous distraire à la télé. Les médias mainstream, ils vont continuer à nous servir des films hollywoodiens, style l'épisode avec Trump ou d'autres épisodes. Les législatives pour nous en France, patati et patata. On essaye de nous détourner du regard. On essaye de nous faire penser à autre chose pour qu'on oublie ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe, c'est un massacre. James Adler, il y a de cela 3 jours. I'm struggling to describe the level of desperation upon every single person here, but this is enforced desperation. Let's be very clear on this. Enforced desperation on a proud people. En gros, il te dit que c'est plus possible, qu'il n'y a plus aucune place safe en Palestine, que c'est un massacre, que ça va. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que le monde va réaliser qu'est-ce qui est en train de se dérouler en ce moment, à l'heure actuelle, où je vous parle, ou moi où je vous parle aussi? Encore et encore, à la seconde où tu regardes cette vidéo, il se passe des choses. À la minute où tu auras regardé cette vidéo, il se sera passé encore tout ce que tu peux imaginer. De sanglants et de barbares. Mais on fait comme si de rien n'était. Mais on continue à vivre notre vie de tous les jours. Alors après, tu me diras, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Déjà, au moins, ne pas oublier. Continuer d'en parler. Ne pas laisser le truc comme si c'était normal et ça y est, c'est passé. Enfin, je sais pas. Après, moi, je dis ce que je ressens. Je dis ma façon de penser. Comment je vois les choses. Dites-moi, vous, en commentaire. Mais au moins, ne pas oublier. Parce que là, j'ai l'impression, depuis quelques jours, avec ce qui s'est passé notamment aux États-Unis et sur la tentative qu'a subi Trump, ben, tu vois, j'ai l'impression que les médias mainstream, ils font tout pour qu'on se détourne du regard, qu'on détourne notre regard sur la situation actuelle. C'est affolant. Et puis, tu as une association en France, je la nommerai pas, vous allez savoir c'est qui te fait un clip de 2 minutes et quelques pour montrer à quel point les Juifs en France subissent de la discrimination. Alors, oui, je veux pas mettre ça en doute. Effectivement, certainement, oui. Mais dans le clip qu'ils ont montré, en gros, ils subissent plus de discrimination que les Sissoko, les Mamadou, ou ce que tu veux, que les Renois, quoi. Bref, jusqu'à quand on va fermer les yeux, en fait? Jusqu'à quand on va arrêter de faire semblant, en fait? C'est plus possible. Ce n'est plus possible. Bref, au-delà de ça, moi, je fais cette vidéo parce que j'ai vu le petit extrait que je vous ai montré derrière moi de James Adler, le porte-parole de l'UNICEF. Je fais cette vidéo pour partager, pour qu'on n'oublie pas, effectivement. Alors, à mon échelle, moi, je peux pas faire grand-chose. Je peux juste ouvrir ma petite bouche, essayer de partager mes avis, mes opinions, les messages que je peux faire partager, les extraits de vidéos que je peux vous faire partager. Voilà. Mais à ma petite échelle, j'essaie. J'essaie qu'on n'oublie pas ce qui se passe là-bas. Ça fait plusieurs vidéos que j'avais pas traité de ce sujet-là, pardon. Mais là, à un moment donné, on peut pas. Comme je t'ai dit il y a quelques minutes, et je vais vous laisser là-dessus. À l'heure où on se parle, il se passe ce qui se passe. À l'heure où on se parle, des hommes, des femmes, des enfants subissent des... Enfin, j'ai peur de dire les mots maintenant pour les censurer et tout, mais des bons, tu vois, ordements, tu vois, en permanence. Chaque minute, ils n'ont pas une trêve, ils n'ont pas un répit ici. Il y en a qui vont dire, ouais, mais regarde,
Des fois, ils tapent un foot. Ils arrivent à jouer à la corde à sauter. Ouais, si tu veux, ouais, si vous voulez. Vous, là, qui avez un cœur noir, je peux rien pour vous. Je suis désolé. Si vous trouvez encore une explication, une justification à ce que l'armée la plus morale du monde est en train de perpétrer, en train de commettre depuis le 7 octobre, si vous leur trouvez encore des excuses, c'est pas méchant. Je vous insulte pas, même si je devrais vous insulter de tous les noms. Révisez le cœur. Tiens. On a les autovisions pour les voitures. On va faire réviser la voiture de temps en temps pour s'assurer qu'elle fonctionne bien et qu'elle nous qu'elle nous mette en sécurité. Bah, faites réviser votre cœur pour vous assurer qu'il fonctionne bien encore et qu'il vous mette en sécurité là-haut, là. Qu'il vous fasse raisonner. Parce qu'à un moment donné, c'est triste. Ceux qui trouvent encore le moyen de légitimer ce qui se passe, ceux qui trouvent encore des excuses à cette armée la plus morale du monde, cette armée de Merde. Je suis désolé, vous avez le cœur aussi noir que ceux qui font et que ceux qui commettent tout le mal qui se passe. Je suis désolé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.